Bonjour et bienvenue dans la vidéo de montage de notre dernier gilet, le gilet nuage que je porte évidemment en ce moment. C'est un modèle qui se tricote avec notre laine Cumulus en 5,5, donc c'est un modèle qui monte vite et qui permet d'avoir un gros gilet doudou, soit pour remplacer une veste pendant la demi-saison, soit sous un manteau pendant l'hiver quand il fait bien froid et qu'on a envie de se pelotonner dans une laine toute douce. Donc c'est un modèle qui a quelques techniques et qui est intéressant si vous avez déjà un peu d'expérience en tricot. C'est pas un modèle grande débutante, mais c'est pas non plus un modèle expert. Je crois qu'on l'a mis en 3 sur 5 ou 3,5 sur 5. Donc c'est un modèle qui se tricote du haut vers le bas sans couture. La patte de boutonnage est tricotée en même temps que le gilet, donc vous n'avez pas besoin de remonter des mailles quand vous êtes à la fin de votre projet. On commence par un montage provisoire au crochet pour réaliser le dos de la bande d'encolure justement, et ensuite vous allez commencer à faire des rangs raccourcis pour remonter le dos de votre gilet et que que le cou soit bien recouvert. Et ensuite, vous allez commencer à faire les augmentations de raglan pour former les manches et les demi-devants. Je vais y arriver. La particularité de ce gilet, c'est que vous avez un point côte de cheval tout du long, ce qui permet d'avoir une ligne qui va se démarquer. Alors ça va se voir un peu plus sur les coloris clairs que sur les coloris foncés, donc je vais vous insérer une photo d'un modèle qu'on a réalisé dans notre coloris pêche, comme ça vous permettra de voir deux rendus différents. C'est un modèle qui ensuite, une fois que vous avez fini les raglans, vous allez séparer pour les manches et vous continuez pour le corps tout droit. Et on finit, voilà, le bas du gilet est fait avec des côtes classiques 1-1 et vous réalisez les boutonnières au fur et à mesure. Comme ça, quand vous avez fini le corps, il est vraiment terminé et vous pouvez passer aux manches. Donc les manches sont tricotées en rond et la particularité, donc je ne sais pas si vous allez bien voir, c'est que on a des manches qui sont un peu bouffantes et plutôt que de faire des diminutions classiques pour faire le rendu des côtes des poignets bouffants, on a un rendu avec, en fait, on fait un pli creux en tricot qui permet d'avoir ce joli rendu que je vous montre et que j'espère vous voyez bien. Donc ça change un petit peu, c'est une technique qui n'est pas compliquée et qui est assez fun à réaliser. Donc évidemment, je vous montre absolument tout en vidéo. Vous aurez toutes les étapes, vous avez des chapitres pour vous y retrouver et aller directement à la partie qui vous intéresse. Et n'oubliez pas que c'est toujours le patron écrit qui fait foi. Ça peut m'arriver de me tromper typiquement. Non, c'est pas sur ce patron-là, mais il y a un autre patron que je suis en train de faire où j'ai fait une erreur. Donc voilà, quand je fais une erreur, je vous le dis dans la vidéo, je mets une voix off, voilà, pour le rajouter. Je crois que sur ce gilet-là, j'ai pas fait de bêtises, mais en tout cas, si vous avez la moindre erreur, c'est toujours le patron qui fait foi. Et évidemment, si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à contact@listaylor.com. On est toujours ravis de vous aider. J'espère de tout cœur que ce gilet vous plaira, que vous aimerez le tricoter avec moi et qui vous permettra d'acquérir des nouvelles compétences en tricot. Je vous embrasse et je vous dis bon tricot! Alors, avant de vous montrer la suite de la vidéo où je vais vous montrer comment réaliser votre montage provisoire au crochet, en fait, dans la suite de la vidéo, j'ai fait une erreur. Donc, je voulais vous montrer, vous donner un conseil qui est vraiment très important, c'est que le fil que vous allez utiliser pour faire justement votre montage provisoire au crochet, il faut impérativement utiliser un fil qui ne soit pas poilu. Donc, moi, dans la suite de la vidéo où je vais vous montrer vraiment comment faire ce montage, j'ai utilisé un fil Cumulus pour le montage provisoire et ensuite le fil Cumulus de mon ouvrage, et ça vraiment c'est une erreur parce qu'en fait vous n'allez pas réussir à défaire vos mailles de montage ici. Donc après c'est pas grave, moi j'ai coupé entre chaque maille, ça allait très bien, mais normalement je vais vous montrer un peu après, vous êtes censé tirer sur le fil et pouvoir tout défaire à la suite. Et en fait le fil Cumulus il est tellement poilu que on n'y arrive pas, les petits poils des deux fils des deux couleurs différentes s'entremêlent et du coup ça ne marche pas. Donc faites bien attention d'utiliser, vous voyez, il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de fil, hein, il faut peut-être 30 cm. Donc vous pouvez prendre un fil, un reste de fil de votre stock, mais il faut vraiment voilà quelque chose comme ça de rond qui n'est pas de petits poils. Donc je vais commencer par mon montage provisoire au crochet. Donc moi je vais réaliser mon gilet dans le coloris mûr et je vais donc faire mon montage provisoire en Purple Rain pour bien voir la différence. Hop, donc on va commencer par faire un nœud coulant autour de notre crochet. Donc on enroule le fil autour de ses doigts et on passe le fil le plus long dans la boucle. On la fait sortir, on place autour de notre crochet et on tire. Et maintenant on va venir positionner notre aiguille à tricoter entre le crochet et le fil. Hop, donc on a le petit bout de fil qu'on ne va pas utiliser
et c'est le fil principal accroché à la pelote qu'on va utiliser. Donc on place notre crochet et notre aiguille côte à côte. Et on a le fil qui est sur l'arrière. Donc on a le fil qui entoure notre aiguille. Donc pour faire ce montage, on va venir. Donc déjà, on va faire en sorte que notre nœud coulant soit assez lâche. Hop. Il ne faut pas qu'il soit trop serré. Donc vous voyez, il faut que je puisse le faire coulisser facilement. Et donc je vais venir attraper le fil qui est derrière mon aiguille avec le crochet. Et je vais le glisser dans la maille. Puis je refais passer mon fil sur l'arrière. Hop, je vais zoomer pour mieux vous montrer. Donc je me suis de nouveau dans la position de départ. Donc j'ai mon crochet est à droite, mon aiguille à gauche et mon fil est derrière. Le crochet va attraper le fil et on va venir passer ce fil, oups, dans la maille qui est sur le crochet. Et en faisant cette opération, on a monté une nouvelle maille. On repasse le fil sur l'arrière et on continue comme ça. Donc on attrape avec notre crochet et on vient glisser le fil dans la boucle qui était sur le crochet. Et ainsi, on voit qu'on a monté des mailles supplémentaires. Et vous allez continuer ainsi jusqu'à avoir monté le nombre de mailles nécessaires. Donc moi, dans mon cas, je dois en monter 13. Donc vous voyez, c'est pas un mouvement qui est difficile. Là, moi, j'ai un fil qui est assez poilu, donc ça rajoute une petite difficulté. Mais vous voyez, on arrive quand même bien à compter nos mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Et on continue comme ça, donc jusqu'à avoir monté toutes les mailles. La partie la plus difficile, je trouve, c'est de repasser son fil derrière parce que c'est un moment où on peut perdre des mailles. Mais il n'y a vraiment pas une difficulté particulière. On attrape le fil, on le glisse à travers la boucle qui est déjà sur le crochet et ça nous permet de monter nos mailles. Donc on continue comme ça jusqu'à avoir le nombre voulu de mailles. Et vous voyez que moi je tiens mon fil comme je le fais quand je tricote. Hop. Alors j'en suis à combien? Ah, j'ai mes 13. Donc là, je vais tirer sur... Donc quand vous avez fini, on va pouvoir couper le fil. Hop. Donc ça, c'est toujours notre fil contrastant. Et on va venir faire une chaînette pour bloquer le fil. Donc là, je ne passe plus mon crochet par-dessus l'aiguille. J'oublie mon aiguille. Et je vais juste passer mon fil plusieurs fois dans la boucle qui est sur mon crochet. Hop, donc là je l'ai fait 4-5 fois et à la fin on tire, hop, pour bloquer notre fil. Donc je vais le recouper un peu plus petit et maintenant on a réalisé notre montage et on va pouvoir maintenant, donc on laisse tomber notre crochet, on n'en a plus besoin dorénavant et on va pouvoir commencer à tricoter avec notre couleur principale. Donc maintenant qu'on a fait notre montage provisoire, on va pouvoir commencer à tricoter la bande d'encolure. Donc dans le patron, on vous l'indique, on commence par un rang envers et donc on vous indique comment le réaliser. De toute façon, là, on est sur une bande d'encolure en côte 1-1, donc il n'y a pas de difficulté particulière. On commence directement à tricoter dans notre montage provisoire en côte 1-1. Et on finit par une maille envers. Donc on voit bien qu'on a le montage provisoire qui est bien lâche et que ce sera facile de le couper pour repartir dans l'autre sens sans avoir à remonter de maille. Donc ça, on y reviendra tout à l'heure. Là maintenant, j'ai tricoté le rang envers de ma bande d'encolure. Donc on est en côte 1-1. Pour le rang en droit, comme on est sur un point demi-Milano, on a sur les rangs en droit une manipulation à faire qui est un petit peu différente. Donc d'abord, on va faire une maille en droit. Donc là, cette maille-là, elle ne compte pas, c'est notre maille lisière. Et ensuite, on va faire une deuxième maille en droit. On ramène le fil sur l'avant et on glisse la maille à l'envers. Je vous remonte. On tricote une maille à l'endroit et ensuite, on passe notre fil sur l'avant de l'ouvrage et on glisse la maille comme si on allait la tricoter à l'envers.
on tricote une maille endroit, on ramène le fil sur l'avant et on glisse la maille comme pour la tricoter à l'envers. Et on continue ainsi jusqu'à la fin de notre rang. Et on fait la même chose sur la dernière maille. Et on répète ces 2 rangs jusqu'à avoir atteint le nombre de centimètres indiqué dans le patron. Donc là, on reprend une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers. Et on n'oublie pas de finir avec une maille envers puisque c'est notre maille lisière. On retourne notre ouvrage et on refait la même chose. Là, on a une maille endroit, notre maille lisière, de nouveau une maille endroit et on glisse la maille. Et vous verrez que ça va faire un très joli rendu au niveau de votre bande d'encolure. Et voilà. Et donc, on continue ces 2 rangs jusqu'à avoir atteint le nombre de centimètres indiqué dans le patron. Donc, je suis arrivée à la fin du nombre de centimètres indiqué dans le patron pour le début de la bande d'encolure. Donc, je voulais vous rappeler, donc, premièrement, on finit par un rang envers. Donc là, j'ai l'endroit qui est face à moi. Et je vous rappelle que sur l'endroit, on commence par 2 mailles endroit et ensuite on fait une maille glissée, une maille endroit, une maille glissée, une maille endroit jusqu'à la fin. Et sur l'envers, on fait directement une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers et on finit par 2 mailles envers. Donc on finit par 2 mailles envers sur l'envers et on commence par 2 mailles endroit sur l'endroit. Donc là, maintenant que j'ai fini le début de ma bande d'encolure dos, je coupe le fil et je vais mettre les mailles en attente sur un ramasse-mailles. Vous pouvez les mettre sur un câble, ce que vous voulez, mais le principe c'est de mettre nos mailles en attente. Et on va maintenant pouvoir reprendre de ce côté-là. Et donc, comme moi, mon démontage n'a pas fonctionné, je vais vous montrer avec mon petit échantillon pour que vous voyez ce que vous allez vous obtenir en faisant mieux les choses que moi. Donc là, je vais venir défaire, hop, ma chaînette que j'avais bloquée. Donc, je récupère mon fil. Et maintenant, en fait, en tirant, tout simplement, je vais venir défaire, hop, vous voyez les mailles qui sont... je vais pouvoir récupérer en fait les mailles de mon montage. Donc je passe mon aiguille ici, hop, et je vais tirer sur mon fil, hop, pour défaire les mailles au fur et à mesure. Donc vous voyez là, j'ai récupéré la première maille, hop, je viens passer le fil, je viens passer mon aiguille dans la deuxième maille, je tire et ainsi de suite jusqu'à avoir récupéré toutes vos mailles. Donc vous voyez, quand on utilise un fil qui n'est pas poilu, ça se fait très facilement. Juste en tirant sur le fil, je vais pouvoir récupérer, hop, toutes mes mailles. Tac, donc je récupère mes mailles de montage dans ma couleur principale. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir repartir dans l'autre sens pour tricoter la deuxième partie de votre bande d'encolure. Donc je pense que je ferai une vidéo dédiée au montage provisoire au crochet, comme ça vous pourrez la retrouver sur notre chaîne. Donc voilà, je ferai ça très prochainement, mais au moins je voulais que vous voyez les choses correctement. Hop, et voilà. Et voilà, donc vous voyez, là, je suis prête à repartir dans l'autre sens. J'espère que c'est clair. Donc, j'ai récupéré toutes les mailles sur mon aiguille. Et là, maintenant, je vais recommencer à tricoter en veillant de commencer sur l'endroit. Donc, pour reconnaître l'endroit, c'est pas compliqué. On s'est arrêté sur un rang envers tout à l'heure. Donc, l'endroit, c'est l'autre côté. Donc, on va démarrer. Donc, on démarre sur notre endroit. Donc, on reprend comme tout à l'heure, avec le fil sur l'avant. Bon, là, ça n'a pas vraiment d'importance parce qu'on débute, mais on glisse une maille. On repasse le fil sur l'envers. On tricote une maille. C'est notre maille endroit. On glisse la maille suivante avec le fil sur l'endroit. On tricote une maille à l'endroit. On passe le fil sur l'avant. On glisse la maille à l'envers. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de notre rang.
Donc on recommence à faire ce qu'on a déjà fait précédemment. On glisse une maille avec le fil sur l'avant, on tricote la maille suivante. Oups. On glisse une maille avec le fil sur l'avant, on tricote la maille suivante. Hop, et on finit par 2 mailles en droit. Et sur l'envers, on recommence la même chose que tout à l'heure, à savoir que on va faire 2 mailles à l'envers cette fois. Hop, 2 mailles envers et ensuite on tricote une maille en droit, une maille envers jusqu'à la fin du rang. Et on refait la même chose jusqu'à avoir fini, avoir la même longueur que tout à l'heure. Donc on avait notre bande d'encolure côté qui sera positionnée sur le côté droit. Et là on fait la bande d'encolure côté gauche. Donc je vous remontre. On glisse la première maille comme pour la tricoter à l'envers sans le faire. On passe le fil sur l'envers, on tricote une maille en droit. On repasse le fil sur l'avant, on glisse le fil. On le repasse sur l'arrière, on tricote. On passe le fil sur l'avant, on glisse la maille. On le repasse sur l'envers, on tricote une maille. Et donc vous voyez que le mouvement il est très fluide parce qu'on peut facilement faire passer le fil de l'avant à l'arrière. Hop, et là je me suis trompée. On finit par une maille en droit. Hop. Donc c'est la première maille à l'endroit qu'on glisse et la dernière qu'on tricote à l'endroit. Et sur l'envers, on commence donc par 2 mailles envers à la suite avant d'enchaîner sur les côtes 1-1. Donc en fait, on fait le miroir, hop, de ce qu'on a fait précédemment. Et donc l'avantage de cette technique, c'est qu'on n'a absolument aucune surépaisseur entre au niveau de la bande et elles partent chacune dans le bon sens. On ne peut pas faire une seule bande en continuité parce que sinon on va à un moment inverser le sens de notre demi-milano, donc le sens de notre bande d'encolure. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument repartir dans l'autre sens, sinon ça n'irait pas. Vous verrez ça plus tard dans le tricot. Et au niveau du choix du point, la raison pour laquelle on ne fait pas du jersey double, c'est parce qu'en fait on a le rendu du jersey double mais sans avoir son épaisseur avec cette technique, puisque on glisse moins de mailles. Donc là on a l'envers et là on a l'endroit. Donc je vais continuer et je viendrai vous montrer la suite. Donc là j'ai fini ma bande d'encolure. Donc on a fait, là on a le montage à ce niveau-là. Donc vous voyez qu'il est complètement plat grâce au montage provisoire. On a tricoté ce morceau-là et là je viens de finir ce côté-là. Donc maintenant la prochaine étape, ça va être de reprendre, on va tricoter cette partie-là, puis on va remonter des mailles tout du long ici et reprendre cette partie-là. Et ensuite on pourra commencer à tricoter nos rangs. Et on va placer des marqueurs au fur et à mesure pour commencer à positionner, voilà, nos marqueurs d'empiècement qui vont nous permettre ensuite d'augmenter pour les manches. Donc on va commencer à tricoter notre bande d'encolure et là on continue comme ce qu'on a fait tout du long. Donc on glisse la première maille comme pour la tricoter à l'envers, puis on tricote une maille en droit, on glisse une maille en droit et ainsi de suite jusqu'à une maille avant la fin de notre rang. Hop, et là on va placer un premier marqueur. Et on finit notre rang avec une maille en droit. Et là, on va pas retourner, on va tourner notre bande d'encolure et on va commencer à remonter des mailles ici. Donc, ce que j'aime bien faire quand je dois remonter des mailles sur ce genre d'encolure, c'est de calculer donc le nombre de mailles totales que je vais devoir remonter et ensuite de diviser ma bande en plusieurs sections pour réussir à m'y retrouver. Donc là, par exemple, je dis n'importe quoi, si j'avais 40 mailles à remonter, je vais placer un marqueur au milieu. Hop. Et ensuite, je vais placer un marqueur également au centre, donc en calculant, hop, comme ça, où ça va tomber. Comme ça, je sais que je dois remonter 10 mailles à chaque fois. Donc, c'est une petite astuce. C'est ce que je fais aussi pour les emmanchures. Parce que, voilà, ça facilite en fait la répartition. Hop. Ça facilite la répartition des mailles. On ne le fait pas complètement au hasard. Ensuite, un conseil qu'on peut vous donner. Là, c'est pas facile de rattraper les mailles comme ça. Donc, vous pouvez tirer sur le câble pour hop, les remonter avec plus de mou. Et ensuite, vous tirez votre câble pour réussir à
bien les remettre toutes les unes à côté des autres. Donc on va vous donner un nombre de mailles à relever entre chaque section. Donc c'est à vous, enfin là moi j'ai rajouté ces marqueurs pour m'aider, mais par exemple, imaginons là j'en ai 40, ça peut être 8 ici, puis 12. C'est pas forcément 10, 10, 10, mais c'est pour moi avoir un ordre d'idée. Donc après c'est une astuce, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Et là on va commencer à relever nos mailles dans les rangs qu'on voit. Donc c'est vrai qu'avec le côté fluffy, c'est pas toujours facile de s'y retrouver, mais finalement ça permet aussi d'avoir plus de flou et donc on verra pas forcément si vous n'avez pas remonté exactement au bon endroit. Donc là pour ma taille, je dois relever une maille puis placer un marqueur et ensuite relever un plus grand nombre de mailles à la suite. Et donc vous allez tout simplement piquer dans la première maille qui est présente sur le côté de notre dans la maille lisière en fait qu'on a tricoté au fur et à mesure. Donc on pique notre aiguille, on enroule le fil et on fait ressortir et c'est comme ça qu'on remonte nos mailles. Et on n'oublie pas de passer des marqueurs chaque fois que c'est indiqué dans le patron. Donc là je vais finir de remonter mes mailles et je viens vous montrer ce que ça donne. Donc là j'ai fini de relever les mailles sur mon aiguille. Donc maintenant je peux tirer ici pour repositionner mes mailles. Et je vais replacer les mailles qui sont en attente sur l'arrêt de maille sur mon aiguille gauche. Comme ça, on va pouvoir les tricoter dans la continuité. Hop, donc là, d'abord, je les repositionne hop, délicatement pour n'en perdre aucune, évidemment, sur mon aiguille. Hop, donc là, le plus simple, c'est quand même de le faire maille à maille. Surtout quand on a un fil un peu poilu comme celui-là où on peut parfois ne pas bien voir. Hop, donc on fait bien attention tac, à ne pas perdre son dernier marqueur et ne pas rater, vous voyez, les deux dernières mailles. Hop, donc au cas où, vous pouvez les compter pour être sûr que vous aviez bien le même nombre qu'initialement. Hop, et on refait la même chose que initialement. Donc on tricote une maille endroit, une deuxième maille endroit et ensuite on glisse les mailles envers sans les tricoter avec le fil sur l'avant. Donc on va maintenant tricoter un rang envers. Donc on tricote notre bande d'encolure en respectant, de toute façon ça ce sera là sur la totalité du gilet, on va tricoter la bande d'encolure en respectant la mise en place qu'on a faite précédemment. Donc là, je suis sur l'envers, je fais une maille endroit, une maille envers, tout du long. Et là, on va tricoter toutes les mailles à l'envers jusqu'au 4e marqueur. Donc, on en a, donc c'est celui-là. Donc là, pas de difficulté particulière. On va jusqu'à une maille après ce marqueur. Et on fait tout à l'envers. Alors donc là je réalise que j'ai oublié de vous dire que à partir du moment où on a relevé les mailles, maintenant on est sur la première session d'augmentation, donc avec les augmentations section 1, et on va faire en même temps des rangs raccourcis pour relever le col, pour que le col au niveau du dos soit plus haut que sur le devant. Donc là je suis arrivée au moment où je dois m'arrêter et où je vais retourner mon ouvrage pour faire une maille double, et c'est grâce à la maille double qu'on va pouvoir faire des rangs raccourcis. Donc pour réaliser une maille double, on va positionner notre fil sur l'avant de l'ouvrage et on va venir glisser la dernière maille tricotée de l'aiguille gauche sur l'aiguille droite. Donc on la glisse comme si on allait la tricoter à l'envers. Donc on la glisse pas dans ce sens-là, on la glisse dans ce sens-là. Et ensuite, on va venir tirer le fil, donc délicatement, pour le faire passer de l'avant vers l'arrière de l'ouvrage. Et vous voyez qu'on a deux mailles qui se forment à la place d'une seule. C'est pour ça qu'on appelle cette technique une maille double. Donc on va conserver le fil sur l'arrière de l'ouvrage et on va reprendre notre tricot. Donc là je glisse mon marqueur et on va commencer à faire les augmentations du raglan. Donc notre raglan il va entourer deux mailles.
Donc je tricote mes 2 mailles. Si vous le souhaitez, vous pouvez positionner un second marqueur à ce niveau-là pour bien séparer vos raglans. Moi, je ne le fais pas, mais vous pouvez si vous trouvez que ça vous facilite le tricot. Et donc maintenant, on va réaliser une augmentation levée à droite. Donc l'augmentation levée à droite, on va relever la maille avec notre aiguille droite. Donc pour s'en souvenir, c'est assez simple. Augmentation levée à droite, on relève avec l'aiguille droite. Augmentation levée à gauche, on relève avec l'aiguille gauche. Donc le principe de l'augmentation levée à droite, c'est qu'on va aller relever la maille qui est en dessous de la maille qui est sur notre aiguille. On va la positionner sur notre aiguille et la tricoter à l'endroit. Donc ça, c'est la technique classique. Mais ça oblige à tirer un peu sur la maille et donc la déformer un petit peu. Si vous voulez une version encore plus fondue, vous pouvez vous positionner sur l'envers et venir glisser votre aiguille droite dans la maille qui est en dessous, qu'on voit bien ici, et la tricoter directement sans la remonter sur votre aiguille. Donc on a fait notre augmentation levée à droite et maintenant on va commencer à tricoter en côte de cheval jusqu'à 2 mailles avant le prochain marqueur. Donc le point côte de cheval, c'est un point qui est très simple puisque on glisse une maille avec le fil positionné sur l'arrière et on tricote 3 mailles en droit. Donc pour vous y retrouver plus facilement, on vous recommande sur cette première répétition du point côte de cheval d'aller positionner un marqueur sur la première maille que vous allez glisser sans la tricoter parce que ça vous aidera plus tard quand on va commencer à augmenter le raglan à savoir à quel moment il faut glisser les mailles. Donc j'ai fait mon augmentation, maintenant je glisse une maille sans la tricoter avec mon fil sur l'arrière, je tricote 3 mailles en droit. Je garde le fil sur l'arrière, je glisse une maille, je tricote les 3 mailles suivantes. Donc c'est ce point-là que vous allez répéter sur la totalité de votre gilet. Hop. Donc je glisse une maille, je tricote les 3 prochaines à l'endroit. Je glisse une maille et là j'arrive à mon marqueur, donc je vais juste tricoter une seule maille. Et là, je vais venir faire mon augmentation levée, cette fois à gauche. Donc pour l'augmentation levée à gauche, on va aller travailler la maille qui est 2 rangs en dessous de la maille qui est sur notre aiguille. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, on a tricoté un rang de plus par rapport à l'autre côté. Donc si on faisait une augmentation levée à droite, on irait tricoter cette maille-là. Ce rang, il est déjà positionné un en dessous. Donc, il faut aller travailler la maille qui est 2 rangs en dessous. Donc, pour réaliser cette augmentation levée à gauche, on va relever la maille qui est 2 rangs en dessous et on la tricote par le brin arrière. Hop, donc là, j'ai réalisé mon augmentation levée à gauche. Je tricote les 2 mailles suivantes. Je glisse mon marqueur. Je tricote une maille. Et je vais venir tourner mon ouvrage. Et donc là, on va faire de nouveau un rang raccourci. Donc on va faire une maille double et c'est exactement le même mode de fonctionnement qu'on soit sur l'endroit ou sur l'envers. On fait la même chose. On va donc glisser la prochaine maille. On glisse la dernière maille tricotée de l'aiguille gauche sur l'aiguille droite comme pour la tricoter à l'envers. Et on va tirer sur notre fil pour le faire passer de l'avant de l'ouvrage vers l'arrière. Et on a donc une double maille qui s'est formée. On garde le fil dans cette position et on reprend le tricot dans l'autre sens. Sur le rang envers, on tricote tout à l'envers sans modification. Donc c'est-à-dire que les mailles qu'on a glissées sur le point côte de cheval, on les glisse de façon tout à fait classique et on va aller on les tricote à l'envers. Donc c'est des mailles qu'on ne glisse que sur l'endroit et qu'on tricote sur l'envers. Et on va aller jusqu'à la maille double qu'on a tricotée précédemment. Donc là, je suis arrivée au niveau de la maille double que j'ai réalisée au rang précédent. Et là, je la tricote à l'envers en tricotant les 2 brins comme un seul. Puis, je tricote une maille et je vais de nouveau retourner mon ouvrage. Donc, je réalise une nouvelle maille double. Donc, on est une maille après la précédente. Donc, on refait la même manipulation. On glisse
le fil, on a le fil sur l'avant, on glisse la maille comme pour la tricoter à l'arrière et on tire notre fil pour le faire passer de l'avant vers l'arrière. Hop, je tricote la maille suivante, qui était mon rang raccourci précédent. Et là, je suis arrivée à mon marqueur et je vais donc faire une augmentation levée à gauche. Donc pour mon augmentation levée à gauche, j'attrape la maille du dessous et je la tricote par le brin arrière. Je glisse le marqueur, je tricote 2 mailles et je viens faire mon augmentation levée à droite. Donc avec la pointe, donc là, moi je préfère aller me positionner sur l'arrière et je vais tricoter dans la maille qui se trouve en dessous. Je la tricote à l'endroit, je tricote la maille qui était sous laquelle était placée ma précédente maille et je reprends en point côte de cheval. Donc je glisse, je tricote mes 3 mailles, je glisse la maille suivante et ainsi de suite, en n'oubliant pas d'augmenter 2 mailles avant mon marqueur au niveau du marqueur et ensuite je referai une maille double. Je glisse la maille suivante, je tricote les 3 mailles d'après, je glisse une maille et je m'arrête 2 mailles avant mon marqueur pour réaliser une augmentation levée à gauche. Donc je vais avec la pointe de mon aiguille gauche, je relève la maille et je la tricote par le brin arrière. Puis je tricote les 2 mailles jusqu'à mon raglan, je glisse mon marqueur et je vais maintenant faire une augmentation levée à droite. Et donc là, comme j'ai mon rang raccourci, je ne vais pas encore faire mon augmentation. Je tricote les 2 mailles comme une seule, je tricote une maille de plus et là je vais retourner mon ouvrage et repartir dans l'autre sens et ce sera au rang suivant que je pourrai faire une augmentation. Donc vous allez répéter ces 2 rangs le nombre de fois indiqué dans le patron. Et ensuite, je vous recommande de bien compter le nombre de mailles que vous avez pour pouvoir vous y retrouver plus facilement. Donc je vais faire ces 2 rangs et je viens vous montrer la suite. Et donc au niveau des manches sur le point côte de cheval, en fait, moi j'avais envie qu'ils soient au même niveau. Donc c'est pas indispensable, nous le patron n'est pas pensé comme ça parce que c'est très difficile à grader de mettre le point côte de cheval vraiment qui tombe de part et d'autre des raglans, donc ça n'a pas une importance capitale non plus au niveau du visuel de toute façon. Mais là moi ce que j'ai fait, c'est que en gros, si vous voulez, là moi j'ai mes 2 mailles de raglan et ma maille glissée. Donc au début on les voit mal, au fur et à mesure où on va avancer le tricot on va les voir de plus en plus. Donc là j'ai mes 2 raglans, comme je vous ai déjà dit, vous pouvez positionner un marqueur si ça vous aide. Moi j'en ai pas besoin, mais si ça vous aide, n'hésitez pas à mettre un marqueur supplémentaire pour bien encadrer vos 2 mailles de raglan. Et ensuite là au niveau où j'en suis, j'ai 3 mailles et ensuite j'ai ma maille glissée qui est là. Donc je vais positionner de la même manière sur mes manches. Donc c'est à dire que là j'ai mes 3 mailles avant le raglan et j'ai fait une maille glissée ici pour qu'elle tombe au même niveau. Donc c'est pas indispensable de le faire de cette façon là, mais je voulais quand même vous le présenter. Et évidemment dès que vous allez pouvoir rajouter des mailles glissées, il faut le faire. Donc là par exemple moi elle est ici, j'ai 3 mailles là, donc c'est cette maille là que je vais glisser. Ce qu'on vous recommande, c'est d'attendre d'avoir fait votre augmentation avant de commencer à glisser la maille. C'est-à-dire que là par exemple, maintenant je vais faire mon augmentation sous cette maille là et je vais pouvoir commencer à la glisser. Au rang d'avant je ne l'aurais pas fait parce que c'est compliqué de faire une augmentation et de glisser en même temps. Donc vous pouvez le faire, le démarrer au rang suivant. J'espère que ça fait sens et que mon explication est claire. Donc en gros l'idée c'est de commencer votre point côte de cheval sur les manches dès que c'est possible et d'en rajouter quand on a suffisamment augmenté au niveau du raglan. On rajoute la maille glissée quand on est à une maille après le raglan.
Donc pour vous redonner un exemple, là par exemple, c'est la prochaine maille que je suis censée glisser. Sauf que par rapport à mon raglan, c'est la maille qui est juste avant. Donc je préfère ne pas encore la glisser tant que j'ai pas fait mon augmentation dans cette maille. Parce que sinon, ça va me complexifier le travail. Donc moi, ma maille glissée, elle est ici. Donc 1, 2, 3, c'est bien celle-là qu'il faudrait que je glisse. Mais je vais attendre d'être à mon prochain rang pour pouvoir le faire de façon plus confortable. Parce que là, vous voyez, je vais aller remonter la maille 2 rangs en dessous pour la tricoter. Et ça va pas me faciliter la vie si elle est déjà glissée. Donc c'est ça que je voulais vous dire, c'est qu'il vaut mieux attendre de démarrer un rang trop tard. Visuellement, franchement, ça n'aura pas de différence, plutôt que de vous galérer et que la maille glissée en fait vous gêne dans la réalisation de vos augmentations. Alors j'ai fini la première section d'augmentation de mon gilet nuage. Donc ce que je vous conseille vraiment, c'est de vous aider avec les comptes de mailles pour vérifier que vous en êtes au bon moment. Parce que moi, j'avoue que quand on fait des augmentations en même temps que les rangs raccourcis, j'arrive pas à m'y retrouver sur combien de fois j'avais tricoté le rang. Donc, je compte mes mailles. C'est pour ça qu'on vous donne le compte de mailles par section. Donc, encolure, devant, manche et dos, pour être sûr que vous ne vous trompiez pas. Donc là, j'ai tricoté un rang de trop. Mais en gros, vous vous arrêtez, vous finissez les augmentations de section 1 par un rang en droit. Vous retournez, vous faites une maille double et vous faites la même chose. Donc, vous faites tout votre rang tout à l'envers. Et cette fois, vous arrêtez 2 mailles après la précédente maille double. Et d'ailleurs, ça me fait penser que je n'ai fait qu'une maille après. Donc, hop, je tricote ma deuxième maille, je retourne et c'est reparti pour cette fois les augmentations de la section 2. Donc, les rangs envers maintenant, ils vont être tricotés tout à l'envers, mais on ira 2 mailles après la précédente maille double et pas une seule maille. On refait une maille double. Hop, promis, on en aura bientôt fini avec les rangs raccourcis. Quand on va passer uniquement au raglan, ça va nous paraître beaucoup plus simple. Et ensuite, on va recommencer à tricoter en point côte de cheval jusqu'à 2 mailles, jusqu'à notre marqueur. Oups. Donc là, c'est le moment où, pareil, si ça vous aide, vous pouvez mettre des marqueurs sur les mailles pour savoir quelle maille vous avez glissée. Donc moi, c'est ici que se trouve ma maille glissée. Donc là, ça veut dire qu'il faut que je glisse cette maille. Donc au début, c'est un peu complexe, je vous l'accorde. Mais au fur et à mesure, vous allez voir qu'on va prendre le rythme et que ce sera beaucoup plus simple de s'y retrouver. 1, 2, 3. Je glisse la maille. 1, 2, 3. Et donc là, je ne vais pas glisser de maille puisque je vais faire mon augmentation. Donc au début, de toute façon, comme on a les rangs raccourcis, on ne peut pas commencer tout de suite le point côte de cheval. Mais vraiment, vous inquiétez pas, quand on aura avancé, il n'y aura plus, on verra très bien les mailles glissées se dessiner. Et le fait qu'elles n'aillent pas tout en haut jusqu'au raglan, ça n'a aucune importance. Donc là, je fais mon augmentation, hop, 2 mailles, 2 rangs en dessous, toujours, je tricote par le bras arrière, je glisse mon marqueur, je tricote mes 2 mailles et je viens de faire mon augmentation levée à droite, tac, j'attrape la maille du dessous et je la tricote. Et là, c'est toujours le moment où je m'aide avec mon marqueur pour voir si je dois d'ores et déjà glisser une maille, mais en fait toujours pas parce que c'est celle-ci, ah si, je dis des bêtises, c'est celle-ci qui est glissée, donc je glisse la suivante. Hop, mais comme je vous l'ai déjà expliqué, en fait, comme je viens de faire mon augmentation dedans, je préfère attendre un peu avant de la glisser. Hop, et donc je glisse la suivante. Donc ce qu'on peut faire pour, encore une fois, y voir un peu plus clair, c'est de vous aider avec ces marqueurs fendus, tac, pour aller les positionner. Vous voyez là, je vais le remonter. Hop, ma maille glissée, elle est là. Et je vais remonter mon marqueur pour mieux visualiser où est la maille que je viens de glisser. Et comme ça m'aidera pour le rang suivant à me dire, ici je glisse 1, 2, 3, c'est celle-là que je glisserai au rang suivant. Et je vais faire pareil sur la manche, puisque j'ai commencé à glisser une maille assez récemment. Hop, c'est celle-là. Pour pouvoir plus facilement répartir
mon motif correctement avec les augmentations, les rangs raccourcis, etc. Donc là, je vais aller jusqu'à 2 mailles avant le marqueur suivant. Hop, 1, 2, 3, je glisse. 1, 2, 3, je glisse ma maille. C'est vrai que là, j'ai choisi un coloris foncé, donc c'est un peu plus difficile de bien vous montrer et même pour moi de bien voir les mailles glisser, mais vous verrez que une fois qu'on aura avancé dans le projet, on s'y retrouvera beaucoup plus facilement. Même là, vous voyez, pourtant la lumière n'est pas terrible, mais on commence à les voir se dessiner. 1, 2, 3, je glisse, je tricote une maille et là je suis arrivée 2 mailles avant mon raglan, 2 mailles avant mon marqueur. J'augmente avec une augmentation levée à gauche, 2 mailles, je glisse mon marqueur, je fais mon augmentation levée à droite, je tricote la maille et là pareil, je vais regarder où est-ce que je dois faire ma maille glissée. Hop, et donc moi c'est cette maille là que je vais glisser et donc je vais mettre aussi un marqueur dessus pour pouvoir la repérer plus facilement au prochain rang. Hop, donc je glisse cette maille et là je vais aller jusqu'à 2 mailles après ma maille double. Hop. Donc là je suis arrivée sur la maille double, je tricote les 2 mailles ensemble, je tricote 2 mailles et je vais retourner et je vais refaire la même chose le nombre de fois qui est présent dans le patron. Donc là je suis sur mon rang envers, je vais faire une maille double, je tricote toutes les mailles à l'envers jusqu'à ma maille double qui est ici, je vais tricoter 2 mailles de plus, je retourne et je refais le même rang que celui que je viens de vous montrer. Donc en fait on continue la même chose que ce qu'on a fait précédemment, à savoir que on fait nos augmentations, donc on a une augmentation à faire, hop, j'y suis, donc on a des augmentations à faire au niveau de nos marqueurs. Donc il faut faire attention de ne pas confondre les marqueurs qu'on a positionnés sur une maille qui sont là pour identifier le point de côte de cheval et les marqueurs qui sont sur le câble pour les raglans. Donc on continue à faire comme depuis tout à l'heure, on fait une augmentation levée à gauche avant le marqueur, on tricote 2 mailles, une augmentation levée à droite, on tricote jusqu'à 2 mailles avant le marqueur, augmentation levée à gauche, on tricote 2 mailles, augmentation levée à droite. Et ensuite, on va 2 mailles après chaque maille double du rang raccourci. Et on répète ça le nombre de fois indiqué dans le patron. Et alors, un point où il faut faire attention, parce que ce n'est pas le cas sur toutes les tailles, c'est que si jamais vous devez faire une maille double sur la maille glissée du point côte de cheval, on ne le fait pas. On le fait sur la maille suivante parce que sinon ça va être trop compliqué. Donc on réalise pas un rang raccourci. Donc ça c'est plutôt sur l'envers. C'est-à-dire que si jamais sur l'envers vous devez vous arrêter sur le point côte de cheval, on ne le fait pas. Et ça vaut pour pour tous les rangs raccourcis. Mais je vous assure, on en verra bientôt le bout de nos rangs raccourcis et ce sera beaucoup plus facile ensuite. Donc là j'ai fini ma deuxième section d'augmentation et c'est vraiment le moment sur la fin où j'ai commencé à vraiment pouvoir mettre en place le point côte de cheval. Donc vraiment les marqueurs ça aide beaucoup pour s'y retrouver, pour pouvoir visualiser s'il faut rajouter une maille glissée avant ou après. Et dans ma taille, ça m'a amené jusqu'au marqueur suivant. Donc là maintenant, si je ne me trompe pas, normalement on en a fini avec les rangs raccourcis. Donc au prochain rang, on va faire une maille double pour repartir dans l'autre sens. Et on va tricoter à l'envers là jusqu'au dernier marqueur.
hop, donc jusqu'au marqueur qui est ici, et on va aller jusqu'au bout du rang en tricotant la bande d'encolure en respectant le point qu'on avait mis en place au niveau du montage, vous savez, quand on a tricoté cette section là. Donc je vais faire ça et je viendrai vous montrer, mais voilà, là on va repasser en tricot des rangs en entier, ce qui va vraiment nous faciliter la vie. Donc j'ai fini le dernier rang de la section 2 des augmentations. Donc petit rappel pour la bande d'encolure, sur l'envers on tricote une maille endroit, une maille envers, et sur l'endroit on glisse les mailles envers et on tricote les mailles endroit. Donc maintenant on va passer aux augmentations de la section 3. Donc là maintenant on va faire, hop, on va donc tricoter, hop, la bande d'encolure. Donc je glisse la première maille, je tricote, hop là, j'ai un doute, mais on glisse les mailles avec le fil sur l'avant, hop, donc je passe mon fil sur l'avant, je glisse ma maille envers, je tricote les mailles endroit et ainsi de suite. Donc là, je vais commencer les augmentations de la section 3. Donc je voulais revenir rapidement sur l'organisation qu'on a eue jusqu'à présent. Donc au niveau des augmentations de la section 1 et de la section 2, on augmentait uniquement les raglans du dos. Donc c'est-à-dire les raglans qui sont positionnés de part entre les manches et le dos. Mais on n'avait pas encore commencé à augmenter du côté encolure et de côté manche devant. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Sur les augmentations de la section 1 et de la section 2, on augmentait donc uniquement les raglans dos et en même temps on faisait des rangs raccourcis. Et la différence entre la partie 1 et la partie 2, c'était l'emplacement des rangs raccourcis. Donc là maintenant on passe sur la section 3 où là on arrête les rangs raccourcis. Donc déjà on s'est débarrassé de cette partie là qui va nous simplifier la tâche, et on va commencer à faire des augmentations côté donc manche devant et côté encolure. Les augmentations de la section 3, il n'y en a pas énormément à faire et on va être uniquement sur la taille 34-36, on en a un petit peu plus de répétition, et là on va faire sur un rang, on va augmenter uniquement les raglans des manches, donc manche devant et manche dos et ensuite le dos, et sur le rang endroit suivant on augmente aussi côté encolure. Donc je vais vous montrer ça maintenant. Donc ce qu'il faut voir, c'est que sur le premier rang on a une petite complexité, mais après au fur et à mesure ça va se simplifier. Donc là j'ai déjà tricoté ma bande d'encolure et là je suis sur le moment où je dois commencer à faire mon raglan, donc les mailles raglan. Sauf que pour le moment sur la section devant je n'ai que 2 mailles, donc en fait on démarre avec uniquement les mailles du raglan. Donc c'est ça qu'il faut bien visualiser, c'est à dire que là on va commencer par augmenter de chaque côté de notre raglan tout de suite, et donc on n'a rien à tricoter. On fait glisser le marqueur et on fait directement notre augmentation levée à gauche si je ne me trompe pas. Donc dans le patron, on vous dit tricoter en côte de cheval jusqu'à 2 mailles avant le marqueur. Ça aura du sens quand on aura avancé dans le tricot. Là, à l'heure actuelle, comme on ne peut rien tricoter avant les 2 mailles, on fait tout de suite notre augmentation. Et donc, on fait bien une augmentation levée à gauche. Donc, je vais aller relever la maille qui est 2 rangs en dessous. Je la tricote par le brin arrière. Je tricote les 2 mailles de mon raglan. Je glisse mon marqueur et je tricote mon augmentation levée à droite. Donc c'est ça qui peut être difficile à comprendre sur les premiers rangs, c'est que, oups, on n'a pas assez de mailles encore pour tricoter en point côte de cheval à ce moment-là. Donc là maintenant, je suis positionnée sur mes manches, où là j'ai mon point côte de cheval qui est déjà bien mis en place. Donc je continue tel quel. Hop. Et je vais faire mes augmentations de façon classique au niveau du raglan qui est entre la manche et le dos. Là, c'est la manche gauche. Et ensuite, je vais faire pareil sur la manche droite, donc comme on l'a déjà mis en place depuis le début. Et je vais aller jusqu'à cette fois mes derniers marqueurs et je vais vous montrer comment on fait la fin. Hop, donc là, je suis arrivée de l'autre côté. Donc là, j'ai de nouveau mes 2 mailles qui sont les seules mailles que j'ai à l'heure actuelle pour le devant, et donc je vais faire mon augmentation levée à gauche avant les 2 mailles, puis je les tricote toutes les deux
et je vais faire mon augmentation levée à droite. Hop, et donc là, je fais mon augmentation levée à droite avant de glisser mon marqueur. Hop. Je glisse mon marqueur et je vais tricoter la bande d'encolure comme, voilà, comme présenté depuis le début du patron. Hop. Donc là, si je regarde où j'en suis, on voit bien le point côte de cheval qui est en train de se former sur le dos. Je bouge mon marqueur, bon là il n'est pas très bien accroché, au fur et à mesure pour retrouver la première maille que je dois glisser. Comme ça me permet au fur et à mesure des augmentations de rajouter les mailles glissées quand je peux le faire et donc de décaler le marqueur. Je fais pareil sur la manche. Hop, enfin je fais pareil, voilà. Donc voilà, donc je mets ce marqueur, comme je vous l'ai déjà dit, mais je préfère le répéter, pour vraiment s'aider pour la mise en place du point côte de cheval. Je le décale au fur et à mesure au niveau du début de la manche gauche, du début du dos et du début de la manche droite. Donc ça, c'est pour suivre mon bien. Et là, on voit qu'on a commencé à augmenter autour du raglan qui va venir former les devants. Donc maintenant, on est passé de 2 mailles à 3 mailles. Et là, pareil, de ce côté, on est passé de 2 mailles à 3 mailles. Donc là, je vais faire un rang en vert. Et au rang suivant, on va augmenter côté encolure. Et on va aussi augmenter sur les raglans. Donc, je vais vous montrer ça juste après. Donc là, je suis sur le deuxième rang en droit des augmentations de la section 3. Et donc là, je vais augmenter côté encolure plus les raglans. Donc au début, et c'est là que c'est important, comme on n'a que 3 mailles, en fait, ça veut dire qu'on fait une augmentation tout de suite après le marqueur. On tricote une maille et on fait nos augmentations de raglans. Donc au début, forcément, on ne peut pas tricoter en côte de cheval parce qu'on n'a pas assez de mailles, mais on pourra le faire au fur et à mesure. Donc là, j'ai tricoté ma bande encolure, je glisse le marqueur et je vais faire une augmentation levée à droite. Hop, donc je vais réaliser mon augmentation levée. Hop, je tricote une maille qui en fait à l'heure actuelle est la seule maille du devant. Puis je suis déjà sur mes raglans et je fais une augmentation levée à gauche. Je tricote les 2 mailles du raglan. Je glisse le marqueur et je fais une augmentation levée à droite comme pour tous les autres raglans. Là, je regarde où se situe la maille que j'ai glissée, elle est là. Donc, j'ai pas assez de maille avant pour en glisser une de plus. Donc, pour le moment, je reste comme ça. Hop. Et là, on est sur la partie qu'on a déjà faite de nombreuses fois. Donc, on continue en veillant à continuer à tricoter le point côte de cheval. Tac. Je vais quand même vous montrer le rang en entier pour que ce soit vraiment bien clair. Hop, donc là, je suis sur la manche gauche. Hop, donc je vais jusqu'au marqueur. Là, comme à chaque fois, je regarde, est-ce que je peux glisser? Donc c'est cette maille-là que j'ai glissée en dernier. C'est celle-là qu'il faudra que je glisse. Mais comme c'est la dernière, pour le moment, je ne le fais pas. Et je vais faire mon augmentation levée à gauche. Hop, je glisse mon marqueur, 2 mailles pour mon raglan. Je fais mon augmentation. Hop, je vais y arriver. Levée à droite. Je tricote une maille. Je regarde si je peux rajouter une maille glissée. Ce sera la prochaine. Je pourrais le faire à partir du rang suivant. Et je tricote le dos en côte de cheval. 1, 2, 3. Je glisse ma maille et je continue comme ça jusqu'à 2 mailles avant le marqueur. Hop, donc là je suis arrivée 2 mailles avant mon marqueur. Là on commence à bien distinguer nos raglans, donc c'est plus facile pour voir à quel niveau on doit augmenter. Hop, et donc là je vais faire mon augmentation. Hop, levée à gauche, tac tac tac. Je tricote les 2 mailles du raglan et augmentation levée à droite. Tac. Et de ce côté là,
je vais pouvoir glisser une nouvelle maille. Hop, donc je glisse celle-là et je déplace mon marqueur pour savoir où est la dernière maille que j'ai glissée. Tac. Hop, donc là je suis sur la manche droite. 1, 2, 3 mailles. Je glisse, 1, 2, 3 mailles, je glisse. Et là, je vais jusqu'au marqueur. Et donc, je suis arrivée au niveau de mon devant. Hop, donc là, je vais faire une augmentation levée à gauche. Tac, donc 2 rangs en dessous. Puis, je glisse mon marqueur. Je tricote mes 2 mailles de raglan. Je fais une augmentation levée à droite. Hop, je tricote une maille. Et je refais une augmentation levée à gauche. Et donc là, pour le moment, j'ai une seule maille entre les deux. Hop. Je glisse mon marqueur et je tricote ma bande d'encolure de façon classique. Et au niveau du rang en vert, je vais tricoter ma bande d'encolure, puis tout la totalité des mailles, tout à l'envers, sans réfléchir. Donc, je vais continuer à alterner ces 4 rangs, le nombre de fois présentés dans le patron. Donc, pour récapituler, sur ces augmentations de la section 3, on augmente sur le premier rang droit, de chaque côté des raglans, des 4 raglans, les raglans du devant, du dos, le dos de l'autre côté et ceux de devant. Puis le rang en vert, pas de difficulté. Et le rang suivant rajoute une augmentation en plus qui se fait au niveau du devant. Donc je commence à augmenter le devant en plus. Donc on a nos raglans qui sont là, qu'on va augmenter à chaque fois. Et on rajoute une augmentation tout de suite après le marqueur en fonction un rang sur 2. Donc j'espère que c'est clair. Je vais finir mes augmentations et je viens vous montrer ce que ça donne. Et donc, je suis arrivée à la 4e section d'augmentation. Donc, pour reprendre un peu, pour vous rappeler, donc au fur et à mesure, je décale mes anneaux marqueurs sur la première maille glissée pour savoir quand est-ce que je dois en rajouter. J'évite d'en rajouter quand je viens de faire une augmentation. J'attends d'avoir un peu plus de marge. Vous avez vu, vous pouvez voir, là on commence à le voir, de chaque côté des raglans, que j'ai veillé à centrer mes mailles glissées pour qu'elles correspondent, mais c'est pas quelque chose qui était indispensable, c'est quelque chose que moi j'ai fait, mais voilà, si jamais c'est décalé, franchement esthétiquement il n'y aura pas un écart absolument immense. Et là sur la section 3, on avait fait un rang en droit où on faisait les augmentations uniquement au niveau des raglans et un rang où on faisait les augmentations au niveau des raglans et aussi au niveau du demi-devant. Voilà, au niveau de l'encolure, juste après la bande d'encolure. Donc là, sur la section 4, on va continuer comme ça, c'est-à-dire qu'on va faire toutes les augmentations, tous les rangs en droit, on fera une augmentation côté encolure et toutes les augmentations sur les raglans. Et les rangs en vert, on les fait on tricote toutes les mailles à l'envers, sauf la bande d'encolure. Et on refait ça le nombre de fois indiqué dans le patron sur tous les rangs en droit. Donc je vais vous remontrer tout le rang pour tout remettre bien en tête pour que ce soit bien clair. Donc au niveau de la bande d'encolure, on est sur l'endroit, donc on glisse les mailles en vert et on tricote les mailles en droit. Comme la première maille c'est une maille en vert, on passe le fil sur l'endroit, hop, et on glisse la maille sans la tricoter. Hop, donc j'ai zoomé un peu, j'ai rajouté de la lumière parce qu'il fait un temps désastreux. Donc la première maille, on la glisse sans la tricoter. Hop, on repasse le fil sur l'envers, on tricote les mailles en droit, on repasse le fil sur l'avant
et on glisse les mailles envers. Donc ça, je vous le remontre rapidement parce que c'est ce que vous faites depuis le début. Et quand j'arrive à la fin de ma bande d'encolure, je glisse le marqueur et je réalise une augmentation levée à droite. Hop, tout de suite après le marqueur. Donc l'augmentation levée à droite, je la fais sur l'arrière. Tac. Et je regarde maintenant si jamais je dois glisser une maille de plus ou pas. Donc là, ma maille glissée, elle est là. 1, 2, 3. Ce sera cette maille-là qu'il faudra que je glisse désormais. Mais moi, je préfère attendre. Là, c'est la maille que j'ai où je viens d'augmenter. Donc, je préfère attendre le rang suivant. Hop, donc c'est parti en côte de cheval. Donc, 1, 2, 3 mailles en droit, une maille glissée. Et je vais jusqu'au marqueur. Alors, hop, je vais jusqu'à 2 mailles avant mon marqueur. Donc là, je suis arrivée 2 mailles avant le marqueur. Donc c'est là que j'ai mon raglan qui sépare le demi-devant gauche et la manche. Et là, je vais réaliser une augmentation levée à gauche. Donc avec la pointe de l'aiguille gauche, je relève la maille qui est 2 rangs en dessous de la dernière maille tricotée et je la tricote. Je tricote les mailles de mon raglan. Je glisse mon marqueur et là, je fais une augmentation levée à droite. Donc, je la fais sur l'envers. Oups. Et pareil, je repère grâce à mon marqueur où est-ce que j'ai ma première maille glissée. Et je vais faire comme ça. Donc, ce que je viens de vous montrer, la façon dont on fonctionne sur les raglans, c'est ce que je vais refaire sur tout le rang. Donc là, je vais tricoter toute la manche en côte de cheval. Là, cette fois, je vais aller jusqu'au marqueur parce que pour le dos, les mailles du raglan sont après le marqueur. Donc, je ferai mon augmentation levée à gauche avant le marqueur. 2 mailles, augmentation levée à droite. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Et ensuite, on fait la bande et on tricotera, ça je vais vous le montrer, une dernière augmentation juste avant notre bande d'encolure. Donc, je vais faire mes augmentations de raglan comme on les a faites depuis le début. Et je viendrai vous montrer la dernière. Hop, donc là, je suis arrivée à mon dernier marqueur et je fais une augmentation levée à gauche avant de glisser le marqueur. Et ensuite, je refais ma bande d'encolure, toujours de la même manière. On tricote les mailles en droit et on glisse les mailles envers avec le fil sur l'avant. Hop. Jusqu'au bout, une maille en droit et on glisse la dernière maille. Et ensuite, je vais faire donc mon rang envers en tricotant toutes les mailles à l'envers et je vais répéter ces 2 rangs le nombre de fois indiqué dans le patron. Et ensuite, on arrivera à la séparation du corps et des manches. Donc, c'est ça que je vais venir vous montrer juste après. Donc, je suis arrivée au moment que nous préférons toutes, le moment où on sépare le corps et les manches et où ça va permettre de réduire de beaucoup le nombre de mailles présentes sur mon aiguille. Donc, je vais tricoter la bande d'encolure jusqu'au marqueur, puis je vais tricoter jusqu'à 2 mailles au niveau du raglan, donc de mon devant. Et après, on va s'occuper de séparer les manches. Donc, je fais ça et je vous montre. Et donc là, je ne fais plus d'augmentation. Donc, j'ai tricoté ma bande d'encolure et je recommence en côte de cheval. Donc, toujours pareil, je regarde. Là, j'ai une maille à glisser ici. Hop. Donc, je glisse la maille et je continue à tricoter en côte de cheval. Donc, comme à chaque fois, je vais décaler mon marqueur pour savoir où je devrais commencer. Hop, le point côte de cheval sur les rangs suivants après la séparation du corps et des manches. Mais je ne fais plus l'augmentation à ce niveau-là. Hop, donc là, je suis arrivée 2 mailles avant le marqueur. Donc, c'est le début de mon raglan. Et je vais placer un nouveau marqueur. Je tricote les mailles de mon raglan. J'enlève le marqueur et je vais maintenant mettre toutes les mailles du dos en attente. Donc pour les mettre en attente, vous pouvez faire la technique que vous préférez, c'est-à-dire que vous pouvez
les mettre en attente sur un fil, sur un câble. Moi, j'utilise toujours, si vous avez déjà tricoté mes modèles, les Scooby-Doo. Là, c'est des Scooby-Doo qui sont assez épais, qui sont entre guillemets spécifiques au tricot. Mais comme je le dis à chaque vidéo, vraiment, je vous recommande d'aller acheter des Scooby-Doo en bureau de... Enfin... en tabac presse parce que ça coûte 10 fois moins cher et c'est exactement la même chose. Donc je vais pas mettre toutes mes mailles en attente, hop, sur ce fil. Donc je vais jusqu'au marqueur suivant. Donc il faut bien avoir vérifié au préalable que vous avez le bon nombre de mailles. Hop, donc je suis allée jusqu'au marqueur suivant que je peux d'ores et déjà retirer et je bloque mon Scooby-Doo avec un nœud. Et j'ai mis, voilà, toutes les mailles des manches sont maintenant en attente sur ce câble. Et je vais remonter des mailles sous l'emmanchure. Donc le nombre est indiqué dans indiqué dans le patron. Donc moi dans ma tâche d'en remonter 4. Et pour le faire, je fais ce qu'on appelle un montage à boucle. Donc j'enroule le fil autour de mon index et je viens le placer sur l'aiguille. Je tire une maille, j'enroule le fil, je le place sur l'aiguille, 2 mailles, 3 mailles, 4 mailles. Je tricote 2 mailles endroit, donc c'est les mailles de mon raglan. Hop. Et je remets un marqueur. Hop. Ensuite, je vais tricoter toutes les mailles du dos en côte de cheval. Donc là, de nouveau, je regarde où était mon marqueur. Hop. Et donc ma maille glissée était là. 1, 2, 3. Donc c'est celle-là que je vais glisser maintenant. Et donc je décale aussi mon marqueur parce que en fait, vous allez le voir au rang endroit suivant. Hop. Hop là. En fait, on va continuer à tricoter le devant en côte de cheval. La partie qui est sous l'emmanchure entre les marqueurs, on va la tricoter tout le temps en jersey endroit. Parce que c'était sur ce modèle, avec les gradations, c'était impossible de réussir à enchaîner les côtes de cheval parce que ça aurait nécessité vraiment une complexité pour vous au niveau du placement de chaque maille glissée. Et on n'avait pas envie, voilà, de faire un patron qui soit une usine à gaz. Et comme je vous le dis, niveau rendu, le fait d'avoir quelques mailles en jersey endroit, je vous montrerai à la fin, mais vous verrez que ça a vraiment un impact minime au niveau du rendu visuel de votre gilet et ça permet, voilà, d'avoir quelque chose qui, on n'est déjà pas sur un modèle qui, voilà, on est sur un modèle qui nécessite quand même de la concentration sur la partie empiècement avec les 4 sections d'augmentation plus les rangs raccourcis. On n'avait pas envie de vous faire un patron de 15 pages avec une énorme complexité dans le placement des côtes de cheval justement. Donc c'est pour ça qu'on a fait le choix de faire des mailles juste du jersey endroit sous les manches pour que ce soit un peu moins complexe au niveau de la mise en place. Donc là, je tricote mon dos en côte de cheval et je m'arrête. Je viens de glisser la mauvaise maille et je vais m'arrêter 2 mailles avant le prochain marqueur. Hop, voilà, là c'est la bonne. Donc je suis arrivée 2 mailles avant le marqueur. Je place un nouveau marqueur. Je tricote les mailles du raglan à l'endroit, j'enlève ce marqueur là et je vais mettre de nouveau en attente toutes les mailles des manches. Hop, donc je retire le marqueur qui séparait les manches du devant et de nouveau je remonte 4 mailles comme je l'ai fait tout à l'heure avec mon montage à boucle. Donc 1, 2, 3, 4. Hop, je tricote les 2 mailles du raglan à l'endroit. Je place un nouveau marqueur et je tricote les mailles du devant en côte de cheval. Donc toujours pareil, en vérifiant où je dois glisser ma première maille. Hop, donc là en l'occurrence c'est la première directement. Je la glisse et je tricote en côte de cheval
et je vais en profiter pour bouger mon marqueur. Donc évidemment, vous n'êtes pas obligé de mettre les marqueurs. Vous pouvez tout à fait, si vous voyez très bien vos mailles et que c'est super clair pour vous où commencer, vous n'êtes pas obligé de mettre ces marqueurs sur la première maille glissée. Moi, franchement, ça m'aide vraiment pas mal. Donc je préfère le faire. Hop, surtout que je tricote un coloris qui est foncé. Donc même si je les vois assez bien, typiquement quand je tricote le soir, ça m'aide quand même d'avoir le marqueur. Hop. Et là, je suis sur ma bande d'encolure et je la tricote comme on l'a mise en place depuis le début. Hop, donc voilà comment on se retrouve. On a nos manches qui sont sécurisées sur des câbles de chaque côté. Et maintenant, on va pouvoir commencer à tricoter le corps. Donc on a quand même perdu une bonne petite centaine de mailles. Donc ça va aller globalement plus vite. Et donc là, on va faire un rang envers comme on l'a fait depuis le début. Donc c'est-à-dire que je vais tricoter ma bande d'encolure, une maille endroit, une maille envers. Et je vais faire toutes les mailles du corps en maille envers jusqu'au marqueur où je finis ma bande d'encolure. Et sur les rangs endroits, on va tout simplement tricoter la bande d'encolure en côte de cheval jusqu'au marqueur sous les manches, en jersey endroit sous les manches, côte de cheval sur le dos, jersey endroit pardon, sous les manches, de nouveau côte de cheval et la bande d'encolure. Donc là maintenant il n'y a plus tellement de complexité, on va pouvoir tricoter le nombre de rangs qui sont indiqués dans le patron, enfin le nombre de rangs, le nombre de centimètres. Et donc on va commencer à faire les boutonnières. Donc je vais avancer un petit peu et je vais vous montrer ça. Donc là, j'ai fait mon rang envers et dès le rang suivant, on va faire la première boutonnière. Donc la boutonnière, on l'a fait sur le demi-devant droit. Donc là, je vais tricoter tout mon rang jusqu'au marqueur qui sépare l'encolure dans le point que je vous ai présenté. Donc voilà, la bande d'encolure, côte de cheval, endroit, etc. Donc je vais aller jusqu'à mon marqueur et je vous montre comment réaliser les boutonnières. Donc je suis arrivée au niveau de la bande d'encolure et là je vais tricoter d'abord 5 mailles en respectant notre alternance. 2, 3, 4, 5. Et ensuite pour la boutonnière, donc vous pouvez faire la technique que vous préférez, vous pouvez faire une boutonnière sur un rang, une boutonnière après coup. Moi pour mon gilet, je vais faire 2 mailles ensemble, un jeté, qui est la technique vraiment la plus simple. Donc je vais tricoter 2 mailles à l'envers et je vais quand même vraiment bien serrer pour mon jeté. C'est-à-dire que je ne vais pas faire un jeté très lâche, je vais veiller à avoir une tension assez ferme et pour que la maille, le jeté soit assez petit. Et la maille suivante, je vous conseille de la tricoter. C'est-à-dire que c'est une maille envers, donc on devrait la glisser. Mais là, comme on vient de faire le jeté, je préfère la tricoter pour ne pas avoir une boutonnière qui sera trop lâche. Et au rang suivant, on recommencera. Donc après, on finit de tricoter notre bande d'encolure de façon classique. Et au rang suivant, évidemment, on recommencera à glisser notre maille envers. Donc là au rang suivant, je vais tricoter les mailles comme elles se présentent, une maille endroit, une maille envers, et ça va me former ma boutonnière. Ce que je vous recommande de faire, c'est de l'autre côté, de placer un marqueur sur la maille. Enfin, je vais le mettre au centre, mais ça a peu d'importance. Je vais placer un marqueur sur la maille, sur une des mailles de ma bande d'encolure qui me permettra de savoir où coudre mon bouton quand j'aurai fini, mais aussi de mesurer les 8 cm pour savoir quand j'aurai à tricoter la prochaine boutonnière. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais repartir faire mon rang tout à l'envers, puis recommencer à tricoter avec l'alternance de mailles, l'alternance jersey endroit sous les manches et côte de cheval sur les devants et sur le dos, et tous les 8 rangs faire ma boutonnière et ensuite on arrivera sur les côtes du bas. Donc là je suis arrivée à la distance qui est indiquée du haut de notre bande d'encolure dos jusqu'au bas. Donc on vous donne un nombre de centimètres indicatif parce qu'il va falloir faire les côtes par rapport aux boutonnières. Donc c'est pour ça qu'on est sur un nombre indicatif. Donc je vais vous expliquer ça. Donc au niveau de
mes boutonnières. Donc là, j'ai noté les emplacements où j'ai les boutons. Et en fait, avant de faire la 4e ou la 5e boutonnière en fonction de votre taille, vous allez faire, donc normalement les boutonnières sont espacées de 8 cm. Là, vous allez faire uniquement 7 cm. Et ensuite, vous allez changer de taille d'aiguille et commencer à tricoter les côtes du bas en côte 1-1. Comme ça va vous permettre de faire 1 cm de plus et de faire une boutonnière qui sera située en gros vers le haut de la bande de boutonnage et donc d'avoir un bouton bien positionné dans le bas. Donc là, c'est ce que j'ai fait mes 3 boutonnières et là j'ai changé de taille d'aiguille, donc j'ai baissé et j'ai commencé à tricoter en côte 1-1. Donc on continue à tricoter la bande d'encolure comme on l'a fait depuis le début et ensuite on fait des côtes d'un 1-1 tout du long. Donc là je vais pouvoir enlever les marqueurs qui marquaient le dessous des manches où on était en jersey en droit et pas en côte de cheval, et pareil ici. Donc là je vais pouvoir enlever tous ces marqueurs et garder uniquement les marqueurs qui indiquent la bande d'encolure, et donc je vais tricoter en côte 1-1 et quand j'aurai fait mon centimètre de côte 1-1 je viendrai faire ma boutonnière de ce côté là. Donc je vais continuer comme ça et puis après je pourrai faire le rabattage du corps de mon gilet nuage. Alors, on va maintenant parler des manches. Donc, j'ai déjà tricoté mes manches. Il n'y avait vraiment rien de particulier. C'est-à-dire que tout ce que vous avez à faire, c'est reprendre les mailles qui étaient en attente. Vous remontez quelques mailles sous l'emmanchure, donc le nombre exact est indiqué dans le patron. Et ensuite, vous recommencez à tricoter en côte de cheval. Vous avez le bon multiple de 4 pour continuer à tricoter en côte de cheval en rond sans difficulté. Donc là, je suis arrivée au bout de ma manche et je vais vous montrer comment réaliser le V de la manche qu'on voit là. Donc c'est une des petites particularités de la manche du gilet nuage, c'est que au lieu de faire des diminutions classiques, donc vous pouvez tout à fait, si vous préférez, le principe c'est que pour avoir des manches un peu bouffantes, on va réduire de moitié le nombre de mailles. Donc si vous voulez, vous pouvez tricoter tout le tour de mailles ensemble, mais nous on a fait voilà un pli, en fait c'est l'équivalent d'un pli creux mais en tricot. Donc c'est ça que je vais vous montrer maintenant, et il va falloir vous munir de 2 aiguilles auxiliaires pour le réaliser. Hop, donc on va commencer tout de suite. Donc d'abord, dans ma taille, maintenant on oublie la côte de cheval, on tricote en côte classique. Et donc je vais commencer par tricoter 3 mailles, donc le nombre de mailles est indiqué dans le patron, à l'endroit. Ensuite, je vais glisser les 3 mailles suivantes de mon aiguille gauche sur mon aiguille droite. Et ensuite, je vais placer 3 mailles sur une première aiguille auxiliaire. Et les 3 suivantes sur une seconde aiguille auxiliaire. Hop. Et on les place à l'arrière de l'ouvrage. Donc on est comme ça. On a tricoté 3 mailles, on en a glissé 3 sur l'aiguille droite, 3 sur une première aiguille auxiliaire, 3 sur une seconde aiguille auxiliaire. Je vais maintenant replacer les 3 mailles que j'avais glissées sur mon aiguille droite. Je les replace sur l'aiguille gauche. Hop. Et je vais venir prendre ma première aiguille auxiliaire et je vais la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour changer l'orientation des mailles. Donc vous voyez, mes mailles étaient comme ça. Je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Hop. Et maintenant, c'est la partie un peu technique. Je vais venir tricoter les 3 mailles ensemble sur les 3 aiguilles. Donc pour faire ça, ce que je vous conseille de faire, c'est d'en attraper une, en attraper une deuxième et en attraper une troisième. Donc là, j'ai glissé mon aiguille dans les 3 mailles. Une maille de mon aiguille gauche, une maille de la première aiguille auxiliaire, une maille de la deuxième aiguille auxiliaire. Je passe mon fil et là, pareil, je vais les enlever une par une. Donc j'enlève la première, je la fais tomber de l'aiguille auxiliaire,
j'enlève la deuxième, je la fais tomber l'aiguille auxiliaire et je repousse mes aiguilles auxiliaires pour pas perdre les mailles suivantes et la troisième de mon aiguille principale. Et je vais refaire la même chose. Hop, donc je me remets dans une position qui soit facile. Je glisse mon aiguille dans la première maille de la première aiguille, la première maille de l'aiguille auxiliaire, la première maille de la seconde aiguille auxiliaire. Je passe mon fil, hop, je sors une première maille, je sors une deuxième maille, hop, et la troisième maille de mon aiguille principale. Et vous voyez, je les pousse au fur et à mesure. Et la dernière maille, la maille de mon aiguille gauche, la maille de la première aiguille auxiliaire, la maille de la deuxième aiguille auxiliaire. Et là, je peux enlever les aiguilles auxiliaires. Hop, donc là, j'ai fait la première partie. Maintenant, on va faire la deuxième partie de notre pli. Donc là, je vais directement placer les 3 mailles suivantes sur une première aiguille auxiliaire. Hop. Les 3 mailles d'après sur une deuxième aiguille auxiliaire. Et toujours sur l'envers. Et cette fois, c'est la deuxième aiguille auxiliaire, donc celle qui est plus vers l'arrière, que je vais tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, on est d'accord que les aiguilles d'une montre, c'est dans ce sens-là. Là, je tourne dans l'autre sens. Hop. Donc, je fais un demi-cercle. Je positionne les mailles les unes en face des autres. Et je vais refaire exactement la même chose que précédemment, à savoir tricoter les 3 mailles ensemble. Une maille, 2 mailles et 3 mailles. Tac. Je passe mon fil et je ressors la première maille de la première aiguille auxiliaire, la deuxième maille de la deuxième aiguille auxiliaire. Donc vous voyez que je pousse les aiguilles pour faire tomber la maille et après je les remets en position pour pas perdre les suivantes, et la troisième maille de mon aiguille gauche. Hop. Ensuite je refais la même chose avec la deuxième maille, je pique dans mon aiguille gauche, première aiguille auxiliaire, deuxième aiguille auxiliaire, hop, en veillant à ne pas perdre mes mailles. Je passe mon fil, première maille, deuxième maille et troisième maille. Tac. Et enfin la dernière, mon aiguille principale, première aiguille auxiliaire, oups, et deuxième aiguille auxiliaire. Tac. Et là, cette fois, je peux enlever les aiguilles auxiliaires au fur et à mesure que je tricote les mailles. Et voilà, donc là, je finis les dernières mailles qui sont sur mon aiguille. J'ai divisé mon nombre de mailles par 2. Et là, on voit le pli qui s'est formé. Donc à l'heure actuelle, les mailles sont assez lâches, mais comme au rang suivant, on va commencer à tricoter en côte 1-1. Ça va nous permettre, vous allez bien serrer à ce niveau-là et ça va permettre de resserrer les mailles. Et donc après, on passe, une fois qu'on a fait notre pli des deux côtés de la manche, il ne nous reste plus qu'à tricoter en côte 1-1 la longueur qui est indiquée dans le patron, réaliser le rabattage de votre choix. Moi, j'ai réalisé un rabattage à l'italienne parce que je trouve que c'est le plus joli sur ce type de... sur les côtes 1-1. Et il vous restera plus ensuite qu'à rentrer les fils et bloquer votre ouvrage. J'espère que vous aurez aimé tricoter le gilet nuage avec moi. J'ai hâte de découvrir vos versions sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour un nouveau patron.